Mathieu, c'est toi? Bon anniversaire, maman. Merci, mon Dieu. Tu es encore vivant. Tu me manques tellement. Reviens, Mathieu, je t'en supplie. Ça fait 10 ans. Tu peux pas continuer comme ça. Je te promets, quoi que tu aies fait, on trouvera une solution. Écoute, je suis désolé. Désolé pour tout. Un jour, je te promets, bientôt, Mathieu, dis-moi seulement si tu vas bien. Mathieu? 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 Et pour les figurines des jeunes mariés, je suis sûr que vous allez aimer. Parfait, non? Pour deux médecins qui s'épousent. J'adore. Je sais. Sympa, non? Ah non, quand même, c'est un peu moche. Mais non, c'est marrant, au contraire. T'es chiante. Continuez, c'est très bon de se disputer comme ça et d'évacuer le stress. Excusez-moi. Allô? Oui, oui. Je sais pas, le plus tôt possible. Ok, merci. Ma mère vient de faire une crise cardiaque. Elle est à l'hôpital. Bon, Caroline, j'insiste. Je vais venir avec toi. J'en ai pour quelques jours, pas plus. C'est mieux que tu restes ici pour assurer mes gardes à l'hôpital. Insuffisance cardiaque congestive. On l'a dépisté il y a 2 ans. Après sa première attaque. Elle vous en a jamais parlé. La thérapeutique a donné quoi? Ça ralentit le processus, mais ça ne l'a pas arrêté. Combien de temps? Si elle évite toute sensation forte, entre 6 mois et 1 an. Elle le sait? Difficile de cacher ce genre de choses à une médecin. Je suis là, maman. Ton frère. Je l'ai vu quand il a appelé. Il était juste là. Là, dehors. Il est revenu, Caroline. Mathieu est revenu. Doucement, maman, il faut que tu te reposes. Je sens bien. Je sens mieux maintenant. Je sais qu'il est là. Pourquoi tu me l'as pas dit? Pour ton cœur, tes attaques. Tu es si loin. C'est pas 2 jours à Noël qui nous rapprochent. Et puis tu vas te marier dans 3 semaines. Je vais pas jouer les troubles fêtes. T'aurais dû me le dire. S'il savait que j'en ai plus que pour quelques mois, je suis sûre qu'il reviendrait. J'aimerais tellement le revoir. Au moins une dernière fois. Il fallait m'avertir. Tu sais comment est ta mère, il faut toujours que tout soit comme elle l'a décidé. Ouais, toi, dans le rôle du toutou, t'as toujours été parfait. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis juste en colère. Alors, mais t'as raison. En tant que gestionnaire, j'ai toujours été à ses ordres pour essayer de sauvegarder l'argent que ton père vous a laissé. Et puis, en tant que meilleur ami, j'ai toujours fait ce cas de volonté. Alors, c'est vraiment un bon petit toutou, bien obéissant, je te l'accorde. Toi, au moins, t'es resté près d'elle. T'as pas fui à Paris. Moi, j'ai pas pu rester ici reprendre la clinique. À la disparition de Mathieu, vous avez survécu comme vous pouviez. Ta mère en s'accrochant à l'idée de le revoir et toi en essayant d'oublier. Personne ne peut vous en vouloir de ça.
fais chier, Mathieu. Tu peux pas aller jouer dehors? Il y a une bonne nouvelle pour toi. Maman a dit ok pour la coloc. Avec Cotman et Benjamin. Waouh, dis donc les 3 branquignoles réunis. Bah, tu sais quoi? Bon débarras. T'as dit quoi là? Arrête! J'ai pas entendu. Un ICC et une attaque il y a 2 ans. 1 an tout au plus. Je sais. Elle veut que je reste un peu plus longtemps et que je retrouve Mathieu. Mais je sais que ça paraît insensé, mais tu veux que je fasse quoi? Je peux pas ne pas essayer. C'est pas vrai, c'est pas possible. Non, rien, j'ai cru, je sais pas ce que j'ai vu. Bonjour Virginie. Bonjour. Tu peux dire à Lisa de descendre? Bah non, elle est pas là, elle est pas rentrée cette nuit. Pas rentrer? Comment ça, pas rentrer? Bah non, je croyais qu'elle était chez vous. Commandant Brodsky, Ouais, c'est pourquoi? mon frère a disparu il y a 10 ans. Et je pense que je l'ai vu hier soir en face de la maison de ma mère. Ouais. Je voudrais ouvrir une procédure de recherche dans l'intérêt des familles. Oui, bah vous savez, vous arrivez un peu tard parce que le RIF a été supprimé en avril 2013. Oui. Bon. Vous savez que les adultes majeurs ont le droit de disparaître. Tant que c'est pas une disparition inquiétante. La police bouge pas. Alors c'est quoi ce bordel là? Je fais comment alors pour le retrouver? Bah vous, je sais pas, vous adressez à des associations qui n'ont pas vraiment les moyens, ça c'est sûr. Sinon il y a des détectives privés, mais enfin ils sont pas très bons. Ce que veut dire le commandant Brodsky, c'est que légalement on n'est pas autorisé à ouvrir une enquête. Ma mère est mourante, elle veut voir son fils une dernière fois, il faut que vous m'aidiez. Ouais, enfin vous savez, après 10 ans, franchement, je ne sers plus à rien. Allez, au revoir. Merci. T'es obligé de jouer les vieux coups tout le temps. Allez, dis donc, toi. Je t'en prie, hein, te gêne pas. Bah, toi, te gêne pas, c'est mon bureau quand même, non? Encore 5 jours à tenir. Hier, tu m'avais dit que je pouvais. J'ai dit ça pour savoir si t'aurais le culot. Bah oui, t'as eu le culot. Incroyable, vous les jeunes, hein. Vous poussez les anciens dehors, comme ça, sans état d'âme. Ah là là, affreux. Affreux, affreux. Ouais. S'il vous plaît. Ça n'arrête pas ce matin. Hein. Excusez-moi. Je crois qu'il est arrivé quelque chose à ma fille. C'est où? Alors, ça va être pour qui, ça? Une amie des Dubois du deuxième gauche? Peut-être. Sauf qu'elle a un côté maîtresse d'école. Pour le petit Matisse, peut-être. Ces notes laissent à désirer. T'en penses quoi?
Oui. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé vous parler 2 minutes. Moi? Vous venez me voir, moi? Oui. Un thé? Vous voulez un thé? Oui, volontiers. C'est du thé en sachet, hein? Est-ce que vous vous souvenez de Mathieu Delmas? Je suis sa sœur, il a vécu ici. Du 21 septembre 2003 au 12 avril 2004. Appartement 5B, colocation à 3. Une excellente mémoire. Incontournable pour être un bon gardien. Tout savoir, se souvenir de tout, pouvoir appréhender tout ce qui peut se passer. C'est ça le secret. N'est-ce pas, Mimi? Vous vous souvenez alors qu'il a disparu du jour au lendemain? Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? Sans histoire. Très poli, votre frère. Bien élevé. Disant toujours bonjour, utilisant toujours le paillasson et une bonne enveloppe pour les étrennes. Il y a des soucis particuliers avec les voisins? Non. Et ses fréquentations? Je ne peux rien vous dire. Je vous le dis, c'était quelqu'un de très discret. Le locataire idéal. Beau, brillant, drôle. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Jolie fille. Je crois que c'était sa petite amie de l'époque. Jamais vu. Je m'en serais souvenu. Et ses colocataires? Otman Douillet, parti le 24 mai, et Benjamin Fabry, parti le 12 juin. État des lieux impeccable. Et rien d'autre? Rien d'autre. Poli, gentil, sans histoire. Eh ben, merci, je vais pas vous déranger plus longtemps. Oh, vous m'avez pas dérangé. Au revoir. Au revoir, mademoiselle. Ne me regarde pas comme ça. Vous voulez que je lui raconte quoi? On ne dit pas du mal des morts, ni des disparus. Eh oui, monsieur, ça s'appelle du savoir-vivre. Et si j'avais pas été à la bourre dans mes partiels, je l'aurais sûrement accompagné en boîte. Il serait pas passé ce qui s'est passé. Faut pas vous en vouloir. Regardez en arrière, ça sert à rien. Oui, mais j'arrête pas d'y penser. Je culpabilise complètement. Au moins, j'aurais dû. Vous savez s'il lui manque des vêtements à elle dans le placard, là? Non, il manque rien. Enfin, à part ce qu'elle avait sur elle. D'accord. Enfin, elle était ultra légère, quand même. Hein. Oui, elle était en tenue légère, mais... Attendez, je comprends pas le problème. On peut s'habiller comme on veut quand on sort. Non, mais évidemment, on peut s'habiller comme on veut, il n'y a pas de problème. Simplement, quand on veut disparaître volontairement, on met autre chose qu'une tenue légère, il me semble. Hein? Vous dites qu'à quelle heure elle est partie? Elle est partie à 23h. 23h. En 3 ans que je bosse avec toi, je t'ai jamais vu comme ça. Quoi, vu comment? Inquiet, préoccupé, investi. Oui, quand une jeune fille disparaît sans laisser de traces, oui, je suis inquiet, préoccupé, voire investi. Non, je sens qu'il y a autre chose. Mais tu fais quoi, là? On va où? Hein? Tu crois au hasard, toi? Évidemment que le hasard existe, pourquoi? Non, je sais pas, comme ça. Dans la vie, peut-être, mais dans les enquêtes criminelles, bizarrement, non. Oh, je vois pas le rapport. Vous avez changé d'avis? Vous voulez bien enquêter? Tu peux rentrer? Je vous en prie. Merci. Voilà, ça c'est une photo quelques jours avant qu'il disparaisse. Et ça c'est Barbara, sa petite copine de l'époque. J'ai pas encore réussi à la trouver. Ton père est mort quand? J'avais 11 ans. Mathieu 8 ans. Mes parents venaient d'ouvrir la clinique d'Elmas. Il y a 2 autres personnes que vous devriez contacter. Ses colocataires de l'époque. Ouais. Et comment ça s'est passé entre votre mère et lui après la mort de votre père? Je vois pas ce que vous voulez dire. Souvent, quand le père meurt, la mère a surinvesti une relation avec un de ses enfants.
Alors, c'est une espèce de chouchou. Et vous? Non, lui. Elle était très protectrice, très présente pour lui. C'est pour ça qu'il a quitté la maison. Pourquoi vous me posez ces questions? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il était étouffé par elle ou que vous n'avez pas remarqué les accès de violence, des choses comme ça? Je comprends pas, il se passe quoi là? Non. Est-ce que vous pourriez décrire l'homme que vous avez vu hier? 1m80, 75 kilos. Je sais que ça pourrait être n'importe qui, mais je sais pas, il y a quelque chose dans son attitude, je suis sûre que c'est lui. Enfin, si c'est votre frère qui vous le décrivait, il faut savoir qu'il est possible qu'il soit lié à la disparition d'une jeune femme, hein? C'est impossible. Mathieu ferait jamais un truc pareil. Bon, écoutez, Mathieu a disparu il y a 10 ans sans qu'on sache exactement pourquoi, hein? Vous avez gardé aucun contact avec lui, alors je suis pas très sûr que vous soyez la mieux placée pour savoir ce qu'il peut faire ou pas faire, d'accord? Je vous prie de sortir maintenant. Très bien. Allez, au revoir, mademoiselle Delmas. Je me dépose à la plage. Plage? Ouais, c'est une discothèque. De ton côté, tu trouves tout ce que tu peux sur Mathieu Delmas. Delmas, c'est une famille influente, hein. On marche sur des œufs, là. Tu sais, dans 5 jours, je suis à la retraite, alors les œufs, toi? Oui, mais moi, je suis pas à la fin de ma carrière. T'es gentil, mais ce serait sympa que tu penses un peu aux autres, hein, de temps en temps. Tais-toi, tais-toi. Benjamin Fabry, Caroline Delmas à l'appareil, la sœur de Mathieu. J'aurais besoin de vous parler au plus vite. Est-ce que vous pouvez m'appeler sur le numéro qui s'affiche? Bonjour, c'est la police. Bonjour. Vous la connaissez? Ouais, je l'ai remarqué, ouais. Comme tout le monde, d'ailleurs. Très bonne danseuse, pourquoi? Elle a à peine 18 ans, vous savez ça. Je vous sers quelque chose à boire? Non, des cacahuètes, ça ira. Tiens, tu lui donnes des cacahuètes, s'il te plaît. Et vous l'avez vu discuter avec quelqu'un d'autre? Là, ce soir-là, moi, je suis parti assez tôt, vers 1h du matin. Tout ce que je sais, c'est qu'elle dansait encore quand je suis parti. Et lui, hein, il a rien vu, lui. Attends. C'est quelque chose? Ouais. Elle est partie vers les 3h, 3h15. Je l'ai croisée dehors, elle allait vers son scooter. Bon, elle était seule. Tu es ivre? Non, je dirais pas ça, non. Vous lui avez parlé? Parler, moi? Ouais. Non, ça fait pas partie de mon job, ça. Bon, alors, pour pas que je sois venu pour rien, vous allez me filer immédiatement toutes les vidéos de surveillance. Allez. Allez. Demande ça à Thierry, s'il te plaît. Les médecins disent que je vais pouvoir sortir. Je sais, oui, je leur ai parlé. Je sais pas si on me traite avec plus d'attention, mais elle est bien, notre clinique, non? Tu peux être fière. J'aurais tellement voulu que Mathieu et toi vous en profitiez. Recommence pas, s'il te plaît. Je suis désolée. Maman, il est possible que la police vienne t'interroger. Une jeune fille a disparu en face de chez nous. Lisa Sermet. Lisa? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est pas possible. La police pense que le ravisseur serait la personne qu'on a vue devant la maison. Mathieu? C'est n'importe quoi. Je sais que c'est n'importe quoi. Je voulais juste te prévenir, c'est tout. Maman, je vais tout faire pour retrouver Mathieu et leur prouver qu'ils ont tort. D'accord? Je te remercie. Stan. Tu sais, je l'ai jamais vu comme ça. Si fatigué.
Ça va être de pire en pire, en plus. Je sais. C'est pour ça que je dois absolument retrouver Mathieu. Et que toi, tu dois lui dire que t'es amoureux d'elle. Et que tu l'as toujours été. Mais qu'est-ce que ça va changer pour elle? Je pense pas seulement à elle, mais à toi aussi. Comment tu vas faire pour continuer à vivre si tu lui as jamais dit? C'est vrai. Excuse-moi. Othman, merci de m'avoir appelé. Oui, quand? Ce soir? Où ça? Tu plaisantes? T'es encore là, toi? Et mon bureau, en plus? J'ai creusé sur Mathieu Delmas. Je crois que tu vas aimer. Ah ouais? Quand Mathieu disparaît sans laisser de traces, devine avec qui les colocataires? Arrête, j'en sais rien, j'aime pas les devinettes, allez. Ils sont deux. Benjamin Fabry, négociant en vin. Ouais. C'est censé me dire quoi, ça? Pas rien du tout. Mais l'autre, oui. Je donne. Othman Douyeb. Ah ouais, d'accord. Après des études de droit, Othman se lance dans la remise en standing de cafés et de restaurants qui revend par la suite. D'accord. Son dernier projet en date, la plage. Caroline Delmas. T'as pas changé. Je vais te donner rendez-vous dans une boîte de nuit. Pourquoi ça m'étonne pas? T'as tort. Je travaille ici. Cette boîte m'appartient. Viens. Et c'est quoi la date exacte de la disparition de Mathieu Delmas? 12 avril 2004. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, rien, allez, file. Allez. Ah oui. Tu me fais plus le coup de dormir dans mon bureau parce qu'après ça sent le four, ok? Allez, ciao. Et ton bureau, non mais oh! Alors, tu voulais me parler? T'étais pas sorti avec Barbara, toi? Barbara, Langevin? Ah non. C'est ton frère dont elle était red dingue. Ils sont bien sortis ensemble, alors. Ouais. J'ai même cru à un moment que c'était sérieux, mais tu sais, avec ton frère, les filles, ça défilait. Hein. Tiens. Tu sais ce qu'elle est devenue? Pas du tout, non. Je sais qu'elle a quitté la fac 2-3 mois après la disparition de Mathieu. Mais je crois qu'elle a repris ses études après. Et j'ai plus de nouvelles. Ça fait 10 ans, Caroline. Tu devrais accepter que Mathieu ait tiré un trait sur toi et ta famille. Il a pas tiré un trait sur nous. Chaque année, il nous appelle. On a enregistré sa voix, on l'a écouté en boucle et c'est bien sa voix. Et hier, je l'ai vu. Alors si tu sais quoi que ce soit, il faut que tu m'aides. Et ça... Enfoiré. Moi aussi, ton frère me manque. Tu vois, tout ça, j'aurais aimé le partager avec lui. Qu'il soit barré, ça me rend dingue. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais respecter son choix et le laisser où il est. Ma mère était... Ta mère, elle devrait accepter de couper le cordon avec lui aussi. Et vivre un peu pour elle. Et sinon, t'es marié? Quel rapport? Ouais, je suis mariée. Pas d'alliance? Je me marie dans 3 semaines. C'est pareil. Et toi? Moi, je bosse comme un malade. Alors des filles, ça m'arrive, ouais. Mais des histoires d'amour, pas vraiment. Qui l'aurait cru, hein?
dérange? Cacahuète, inspecteur. Non, commandant. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, vous m'avez raconté des conneries hier soir. Vous avez parlé avec la petite Lisa? La fille qui a disparu, elle est venue ici. Je la connais? Eh, oh! Je pouvais pas savoir qu'elle était mineure. Ouais. C'est pas du tout ce que tu crois. Elle dansait très bien, je lui ai proposé de danser pour moi. Elle a refusé, elle est retournée danser et moi je suis parti. Voilà. T'es rentré chez toi? Non. Je suis allé chez mes parents en Dernos. J'ai passé la nuit là-bas. Ça, vous pourrez le prouver, ça. Vérifiez, faites votre boulot. D'accord. Émilie Minguet, ça vous rappelle quelque chose? Attendez, quel rapport, là? Émilie Minguet, ça te rappelle quelque chose? Ça va, Victor. Je t'explique. Émilie Minguet a disparu une semaine jour pour jour avant que ton pote Mathieu s'évapore dans la nature. Et voilà que 10 ans plus tard, ton pote réapparaît dans le secteur. Et comme par hasard, une femme disparaît. Sa voisine. Tu me suis? Même taille, même âge, même corpulence. Mon frère n'a rien à voir là-dedans. Elle avait 22 ans, mademoiselle. Un père qui l'aimait et une mère qui s'est foutue en l'air à force de pas savoir ce qui était arrivé à sa fille. Voilà. Cette fille ne me dit rien. Et toi? Non? Non. Sûr? Non. D'accord. Si tu te souviens, tu m'appelles, hein? Oh, tu m'appelles. Bonsoir. Je vais y aller. Attends. Merci pour le champagne. Tu restes encore quelques jours sur Bordeaux? Je sais pas. Ça va, ça va. Allô? Papa? Papa? Ça va, je vais bien. Je vais partir loin. Mais t'inquiète pas, je vais bien. De partir, c'est quoi cette histoire? Mais t'inquiète pas, je t'appellerai tous les ans. Pour ton anniversaire. Allô? 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 Quoi? Attendez, doucement, monsieur Serlet, doucement. Qui vous a appelé? Et vous a appelé quand? Comment non? Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours. Vous avez vu tout à l'heure. Donc moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Hein, eh bien, je pense que tout le monde fait pareil. Et que quand on entend sonner, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte. Non, arrête, c'est pas ta réplique. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Mais t'es pas... Tu prends pas assez en compte Émilie. Ok? Et alors toi, Émilie? Bah, Émilie, t'as l'air de t'excuser d'être là sur le plateau. Un jour, on sera tous des stars. Je vous le promets. Émilie Minguet. Je comprends pas. Lisa est très heureuse. Ses études marchent bien, elle est bien dans sa peau. C'est absurde, pourquoi elle partirait? Alors, je pense plutôt, monsieur Sermet, qu'il l'a obligé à vous dire tout ça. Gilles, de qui vous me parlez, là? Du ravisseur. Ravisseur? Je comprends pas.
Bon, alors je vous explique. Le principal suspect est une personne qui est disparue depuis 10 ans et qui appelle sa mère tous les ans pour son anniversaire. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien. Il semblerait qu'il ait obligé votre fille à faire la même chose avec vous pour des raisons qui m'échappent. Monsieur Sermet, il est 3 heures du matin, là. Il faut que vous dormiez. D'accord? Ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'est le début, ça va être de plus en plus dur, je vous préviens. Il faut vous reposer maintenant. Hein? Allez, merci d'être venu aussi tard. Rien de mieux que de revenir à la maison. Ah, ma chérie. Maman. Bonjour, Abel. Bonjour. Tu as bougé le vase? Tu peux le remettre à sa place, s'il te plaît? Alors pour Mathieu, tu as appris quelque chose? Je savais pas qu'il avait pris des cours de théâtre. Ça n'a pas duré longtemps. Il prétendait même arrêter ses études d'économie pour devenir comédien, du grand n'importe quoi. Mais j'ai réussi à lui faire retrouver la raison. Lui faire retrouver la raison. Une famille qui se respecte a des métiers qui se respectent. Alors du théâtre en amateur, pas de problème. Mais s'il voulait que je continue à l'aider financièrement, il devait se reprendre. C'est ce qu'il a fait. C'était quand ça, cette discussion? C'est quoi ce ton? Tu me reproches quelque chose? J'ai trouvé un DVD d'une de ses représentations. C'était 1 mois avant qu'il disparaisse, vous avez dû en parler. Qu'est-ce que tu insinues? Il a disparu à cause de moi, c'est ça? J'essaie juste de comprendre. Olivia, je suis certain que Caroline ne pense pas ça, n'est-ce pas, Caroline? Je suis désolée, maman, mais plus je fouille, plus je m'aperçois que je ne sais rien de Mathieu. Il n'est pas parti à cause de moi. La police pense que Mathieu est responsable de la disparition de la voisine. Et peut-être même d'une autre jeune fille il y a 10 ans. C'est complètement absurde. Il faut que tu m'aides. Je dois retrouver l'ancienne copine de Mathieu. Tu connais tout le monde dans cette ville. Donne-moi son nom et puis je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Merci. Oui, c'est vrai que c'est complètement idiot de défendre la famille Sermet et cette jeune femme qui a disparu, c'est complètement con. Arrêtez, Brodsky. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, l'affaire Émilie Minguet a failli vous coûter votre place. Alors, retraite ou pas, faites gaffe. Il s'est passé quoi pendant l'affaire Émilie Minguet? Non, rien, j'avais une piste sérieuse et notre ami le procureur, pour des raisons qui m'échappent, a mis 12 jours pour signer les ordonnances. Ça m'a mis un peu en colère et je lui ai un peu... Un peu quoi? Non, je lui ai un peu foutu mon poing dans la gueule. Bonjour, je cherche Monsieur Fabry. Oui, il est ici. Merci. Bonne journée. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Tu te souviens pas de moi? Caroline Delmas, la sœur de Mathieu. Je t'ai laissé un message sur ton portable. Je sais, mais parler, c'est pas une bonne idée. Au contraire. Écoute, laisse-le passer où il est, tu risques de pas aimer ce que tu vas découvrir. Mathieu est revenu. Et la police le croit responsable de 2 enlèvements. Alors le passé, j'ai besoin de le connaître. Ok. Ton petit frère, chérie. Eh ben, quand il était avec son pote Hotman, c'était le pire des connards. Fabrice ceci, Fabrice cela, tout le temps, pour tout. C'était pas pour bosser que ton frère voulait vivre en colocation, mais pour faire le con. 1 an, ça a duré 1 an à me faire humilier. Résultat, j'ai raté mon année. Je savais pas. Maintenant, tu comprends que j'ai pas envie de parler de lui, alors s'il te plaît. Barbara Langevin, tu la connaissais? Ouais. Elle aussi, elle croyait que ton frère était un mec bien, alors qu'il l'a trompé dès qu'il pouvait.
Elle a dégusté avec lui. Tu sais où je pourrais la trouver? Aucune idée. Allô? Caroline? Oui. C'est ça. Alors j'ai passé vos 2 coups de fil concernant l'enquête. Oui? Les flics vont lever le pied un peu sur ta famille. Et j'ai mieux. Barbara Langevin. J'ai son adresse. Ah, super, merci beaucoup. Alors elle habite près du bassin, mariée, 3 enfants. Et elle s'appelle maintenant Barbara Fabry. Fabry? Ouais. Pourquoi il m'a rien dit? Quoi? Non, non, rien. Tu m'envoies l'adresse par SMS? Non, je te l'envoie tout de suite. Sans histoire. Très poli comme colocataire, disant toujours bonjour, utilisant toujours le paillasson et une belle enveloppe pour les étrennes. C'est du thé en sachet, hein? Merci. Merci, monsieur. Un biscuit. Oui, merci. Merci. Est-ce que vous connaissez cette jeune fille, Émilie Minguet? Vous l'avez vue ici? Peut-être que oui. Ah. Bien non. Difficile à dire. Hein. Il y a 10 ans aussi, puis ma mémoire, vous savez. Ouais. Donc, vous êtes en train de nous expliquer que vous avez rien à dire sur eux et que vous vous souvenez de rien de précis, c'est ça? Enfin, moi, je croyais que les concierges étaient réputés pour leur bavardage, tout ça. Hein. Eh bien, moi, monsieur, je suis contre cette réputation, qui, entre nous, est une honte. Alors, bavardage. Mais le secret professionnel, c'est la clé de notre métier. Moi, je ne parle pas, je fais bien mon métier. Alors, nous aussi, on fait bien notre métier. Justement, on s'est... Comment dire? On s'est un peu renseigné. On a retrouvé une plainte contre vous. Voilà. De la pure calomnie. Venant du pire des locataires que j'ai eu durant ma longue carrière. Le locataire qui vous accuse quand même de violation de domicile. Apparemment, vous avez la mauvaise habitude de rentrer chez les gens quand ils sont pas là? Ce n'est pas du tout ce que vous pensez. C'est purement professionnel. Professionnel. Un bon gardien doit pouvoir tout anticiper. Pour ça, il faut qu'il puisse réagir au plus vite. Donc il doit tout savoir. Alors, avec des locataires qui ne sont pas très bavards, il faut savoir se renseigner autrement. Et professionnellement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors sur M. Delmas et ses copains? Il y a un comportement. Je ne vous dis pas. Je ne parle pas de Benjamin Fabré, non. Lui était poli et tout. Les 2 autres. Et Mathieu Delmas, justement? Pas quelqu'un de bien. Ah. Il en a fait pleurer, les filles. Arrêtez! Pardon, mais c'est mon poisson. Bonjour. T'es qui? Je suis une amie de ta maman. Comment tu t'appelles? Caroline. Moi, je te connais pas. Allez jouer les filles. Allez. Bonjour. Bonjour. Je suis... Je sais. Je me souviens de vous. Mon mari m'a dit que vous étiez passé le voir. Allez, venez entrer. Je vois vraiment pas en quoi je peux vous aider. J'ai besoin de comprendre qui était vraiment mon frère. C'était quelqu'un capable d'être hyper convaincant quand il vous dit qu'il vous aime, séducteur, qui au fond est le type le plus égoïste, menteur et immature que j'ai jamais rencontré. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Enfin, je veux dire, vous avez refait votre vie, vous êtes mariés, vous avez des enfants. Mathieu, c'était il y a 10 ans. Vous en parlez comme si c'était hier. J'étais enceinte. Il m'a promis qu'il allait arrêter ses conneries, qu'on vivrait ensemble. Résultat, il a préféré
préféré disparaître. Et l'enfant? J'ai avorté. Ensuite, j'ai fait une dépression. J'ai voulu mourir. Et sans Benjamin, je serais sans doute morte. Je comprends mieux pourquoi il déteste mon frère. Votre frère aussi, il a beaucoup fait souffrir, vous savez. Il dit toujours à l'humilier, à le rabaisser. Ah, il faisait une belle équipe, Othman et Mathieu. Je suis désolée. Pourquoi? Vous y êtes pour rien. Vous n'avez pas à vous excuser pour ce qu'a fait votre frère. La police pense que Mathieu pourrait être responsable de la disparition de 2 jeunes femmes. Je suis désolée, mais... de sa part, ça me surprendrait pas. Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. On y va. Allô? Non, ça va pas trop. Non, maman va bien, elle est rentrée. C'est juste que... c'est Mathieu, je crois qu'il a fait de grosses conneries. Tu ferais quoi, toi, si t'avais peut-être la preuve que ton frère est un assassin? T'irais voir la police. Je sais, t'as raison. Non, je veux pas que tu viennes. J'ai besoin d'aller au bout de tout ça toute seule. Écoute, je suis pas très en forme là pour te parler. Je peux t'appeler un peu plus tard? Moi aussi, je t'aime. Faut se concentrer sur Othman. C'est lui qui va nous mener à Mathieu, tu vas voir. Ils se connaissaient très bien, ils ont fait toutes les conneries ensemble quand ils étaient enfants, on se crée des liens. Tiens, Mademoiselle Delmas. J'ai quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Qu'est-ce que c'est? Émilie Minguet et mon frère se connaissaient. Ils allaient au même cours de théâtre. Oh, très bien, merci. Merci. C'est vraiment lui qui est derrière tout ça. Le père de Lisa m'a dit que sa fille l'avait appelé pour lui dire qu'elle l'appellerait à tous ses anniversaires. Vous vous rappelez rien? Monsieur, s'il vous plaît. Non, c'est Mme Delmas qui m'a demandé de venir. Il continue à dire que Mathieu aurait kidnappé ses femmes. C'est tellement facile d'accuser ceux qui ne peuvent pas se défendre. Quelle humiliation. Doucement, Lisa. N'oublie pas ce que t'as dit le médecin. Il faut que tu restes calme. Ah, Caroline, je veux que Stan et toi vous réagissiez. Alertez la presse, dénoncez cette cabale, ces calomnies de la police qui accusent sans aucune preuve. Pardon, je voudrais passer, Maman. Ils ont la preuve que Mathieu connaissait la première victime. Un DVD où on les voit ensemble, un cours de théâtre. Un DVD? Mais quel DVD? Un DVD qui était dans les affaires de Mathieu. J'ai jamais eu le courage de toucher à ces affaires. Après sa disparition, c'est moi qui ai fait le tri dans les affaires de Mathieu.
Ce DVD, comment il est arrivé à la police? J'en sais rien. C'est moi qui leur ai donné. Et tu l'as apporté à la police. Mais ce qui concerne la famille doit rester dans la famille. Mais quoi? Alors j'aurais dû faire quoi? Ne rien dire et laisser faire alors qu'une jeune fille vient d'être kidnappée? Non, je connais mon fils. Il n'aurait jamais fait une chose pareille. C'était un bon garçon. Allô? Othman? Je suis désolé, maman. Désolé pour tout. Mais si un jour, quelqu'un sonne à la porte, ce sera moi. Je serai de retour. Quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un message de Mathieu enregistré par les Delmas. Écoute bien. Écoute, dis-moi ce que t'en penses. Regarde. Ton nation, il va voir. Il appelle sa mère une fois par an, il devrait être ému. Non? Tu connais l'informatique? Pourquoi? T'as besoin d'aide? Vas-y, prends les mots un jour. Un jour. Jusqu'à la fin, là, quand ils vont. Et un jour. Bon, après, il dit quelqu'un dans la dernière réplique. Il y a quelqu'un à la Vas-y. porte. C'est bon? Quelqu'un Maintenant, alors, maintenant, on va chercher sonne, c'est au début, ça. qui sonne pour qu'on lui ouvre. Ok? Sonne à la porte. Ça y est? Allez, au revoir. Mais si un jour, quelqu'un sonne à la porte, D'accord. ce sera moi. Bon, alors maintenant, les moments de vérité. Chac. Mais si un jour, quelqu'un sonne à la porte, ce sera moi. Ça veut dire que... Bah, ça veut dire que Mathieu est peut-être mort depuis longtemps et que l'assassin essaie de nous faire croire qu'il est toujours vivant. Voilà ce que ça veut dire. Ça va? Ça va. Y a personne? Tu vas pas me croire, mais... Merci d'acheter ce restaurant. Et comme je voulais qu'on soit tranquille... Voilà. Ça va? T'as l'air... Fatiguée. Ce que j'apprends sur mon frère ne m'aide pas à passer de bonnes nuits. Ah bon? T'apprends quoi? Qu'il était irrespectueux avec les femmes. Qu'il avait mis Barbara enceinte avant de disparaître. Qu'il s'était comporté comme un con avec Benjamin Fabry. Je vois. Ce que t'oublies de dire, c'est que... j'étais toujours fourré avec lui et que je n'allais pas beaucoup mieux. C'est vrai. Pourtant, t'es là. Et t'acceptes de venir dîner avec moi? Émilie Minguet, ça te dit vraiment rien? D'accord, j'ai compris. Une petite brune plutôt mignonne. Elle était tombée raide dingue de ton frère. Sauf que Mathieu sortait avec Barbara à cette époque. Tout ce que je sais, c'est qu'elle le harcelait. Elle lui écrivait des lettres. Elle lui passait des coups de fil tout le temps. Elle le suivait dans la rue. Je suis sûr que Mathieu y est pour rien. Tu veux la vérité? On avait 18 ans et ouais, on était des petits cons qui respectaient rien. Des conneries, on en a faites et pas des choses dont je sois très fier.
Mais on change avec le temps. Je sais plus quoi penser. J'aimerais tellement le retrouver et pouvoir lui parler. Tu sais comment je le vois, moi, Mathieu? Je l'imagine libre, sans attache. Rendant des comptes à personne, vivant comme il le souhaite. C'est comme ça que je le vois. Et tu sais quoi? Je l'envie. J'en peux plus. Bon, voilà ce que je te propose. On laisse Mathieu de côté. Et je te promets qu'on va passer une excellente soirée tous les deux. D'accord? Tu veux me saouler, c'est ça? Exactement. Comme c'est au champagne, c'est toléré par le guide du parfait gentleman. Driving down the road as if we were free. Someday Je suis comme ma mère. Comme elle, je suis médecin. Comme elle, j'épouse un médecin. Comme elle, je fais les choses par devoir et pas par envie. Je crois que je t'ai fait un peu trop bon, là. Je veux pas être comme ma mère. T'as raison, Mathieu l'a bien fait de se battre. On va chez toi. Écoute, j'aurais très envie, mais... Quoi? Pas comme ça. Je veux pas qu'on couche ensemble parce que tu te sens perdu. Comme quoi, c'est vrai. Un petit con, ça peut changer avec l'âge. Tout comme une fille de 20 ans snob et hautaine peut changer. Avec l'âge. François. Jolie tenue. Alors? Ça se finit comme ça. Cinq ans jetés à la poubelle. Je suis désolée. Désolé. On fait quoi? On se serre la main? On se fait la bise ou rien du tout? Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est à cause de la perquisition d'hier. On est traîné dans la boue. Vous avez rompu, c'est ça? À 3 semaines du mariage? S'il te plaît, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Je croyais que ça marchait bien tous les deux. Justement, ça marchait bien. Voilà, tout a toujours été bien avec lui. Les sorties, le sexe, la conversation, juste bien. Propre, poli, raisonnable et sans surprise. Tu cherches quoi? T'as plus 16 ans, tu sais bien qu'un mari, c'est pas juste un homme de chambre. Ton père et moi, nous T'avais jamais été amoureux. J'ai toujours vu plus d'amour dans tes yeux quand tu regardes 5 minutes Stan que dans toute ta vie avec papa. Je vois pas ce que tu Je veux veux dire. être libre, maman, d'accord?
Libre de ne pas épouser l'homme que toi tu considères comme parfait. C'est un peu naïf de croire. Oui, commandant Brodsky. Oui, juste le temps de me préparer, j'arrive. À tout de suite. Mais si un jour, quelqu'un sonne à la porte... Je comprends pas. Ce sera moi. Je serai de retour. Je te le promets. Les messages laissés à votre mère pour son anniversaire qui étaient bidouillés. C'est pas votre frère qui laissait les messages. Ces messages, c'était la seule preuve qu'il était encore vivant. Oui, mais il est possible qu'il ait été assassiné et que l'assassin couvre son crime avec ses messages. Voilà. Qu'est-ce que vous savez sur Othman Douyeb? Vous pouvez me dire quoi sur lui? Pourquoi vous le soupçonnez? Non, mais répondez, s'il vous plaît. Répondez-moi. Je sais pas grand-chose. Il venait souvent à la maison, mes parents l'aimaient plutôt bien. Et vous? Vous savez, à 20 ans, on s'intéresse à autre chose qu'aux copains de son petit frère. C'était des gamins pour moi. Mais est-ce qu'il s'intéressait à vous? Allez lui demander. Ben justement, je le fais venir. Caro, je sais pas ce qu'ils t'ont raconté, hein. Mais j'ai rien à me reprocher, crois-moi. Ça va, ça va. Non, je la connais pas, cette Lisa. Oui, comme tu connaissais pas Émilie Minguet il y a 10 ans. Émilie était une très jolie jeune fille qui vous plaisait à tous les deux. Hein? Mais tu es un séducteur, donc il l'a séduit. Seulement, il l'a traité comme de la merde. Toi, tu te poses pas de questions. Tu la kidnappes, puisqu'elle te plaît. Et tu flingues son rival. Ouais, faut y aller mollo sur la fumette, là. Ouais. Et mon alibi? Vous avez vérifié mon alibi? Ah ouais. Ouais. Le problème, c'est que t'es rentré tard. Et comme t'avais la clé, tes parents, ils se sont pas réveillés. Quoi? Bah quoi, ça fait 2 mauvaises nouvelles, alors. Une pour vous, une pour moi. Par laquelle je commence? Ouais, ça va, vas-y, allez. Première, c'est que j'ai reçu un PV par la poste ce matin. Et la deuxième, c'est parce que j'ai été flashé sur cette putain de nationale à 2h40 cette nuit-là. Et alors, qu'est-ce qu'il dit que c'est toi? Qui d'autre? Bah, je sais pas, Victor, par exemple. C'est vrai que c'est pratique d'avoir un homme de main dévoué, fidèle, qui rend des petits services. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Demandez-lui. Ben oui, c'est ce qu'on va faire. Maman? Oui? C'est quoi ce panier? Ah, ça, c'est une lubie de Stan. Il veut m'emmener une journée à la mer pour un pique-nique. Je sais, c'est ridicule, mais il insiste. Ah ben c'est surtout pour le grand air, ça nous fera du bien. Et les policiers, ils voulaient quoi? Des nouvelles de Mathieu? Oui. Finalement, il pense qu'il n'y est pour rien dans cette disparition de jeune femme. Je le savais. Merci. Voilà. Stan, Qu'est-ce qu'il y a? Mathieu est mort. Quoi? La police a découvert que les messages téléphoniques n'étaient pas de lui. Et t'en as parlé à ta mère? Non, j'ai pas eu le courage, elle a l'air tellement heureuse de partir avec toi. T'as bien fait. C'est quoi ces messes basses? Non, pas du tout, rien du tout. Bon, allez, on y va, Olivia, parce qu'on n'a pas toute la journée devant nous. Hein. Vas-y, zoom. Attends. On a de la chance, le visage est éclairé. Allez, zoom. Allez. Ah, merde. La bonne nouvelle, c'est que ça nous fait un suspect en moins. Le 13e colocataire? Oui, tu relâches Othman pendant ce que là, je vais voir l'autre, moi, le 3e, là. Allez.
Bonjour. Bonjour. Je suis Christophe Sermet, le père de Lisa. J'aurais aimé vous parler. Entrez. Je vous rembourserai pour les dégâts. C'est vous qui... Je pensais que c'était votre frère qui avait enlevé ma fille. Le commandant Brodsky vient de me dire qu'il était sans doute mort et qu'il devait être une des victimes de ce salopard. Je suis désolé. Pour votre frère. Merci. Comment vous avez fait pour tenir 10 ans sans savoir? Moi, au bout de 2 jours, je deviens déjà complètement fou. Les premières semaines, les premiers mois, on vit l'enfer. Ensuite, on passe son temps à fuir. Et on culpabilise de fuir. J'espère vraiment que vous retrouverez votre fille. Merci. Allô? Allô, s'il vous plaît. Il faut venir me chercher, s'il vous plaît, il va me tuer. Faut pas le laisser faire. Allô? Lisa? Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Lisa? À quoi est juste malade? Pourquoi il a demandé à Lisa de m'appeler moi? Non, mais calmez-vous, voilà. Mais justement, c'est parce qu'il est malade, c'est pour ça. Il veut jouer avec vous. C'est Outman, c'est ça? Non, non, c'est pas lui. Il a un alibi, il a été flashé pour excès de vitesse, on reconnaît bien son visage. C'est pas lui. Bon. Je vais aller parler à Benjamin Fabry. Je viens avec vous. Non, 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 c'est pas réglementaire. Je veux choper ce malade. Oh là là. Et je connais un peu les Fabry, je pourrais vous aider. Le petit bateau là-bas, c'est ce genre-là que j'aimerais bien voir. Ah. Celui de droite? Oui, celui-là. Là. Il est beau. Ah. Tu avais raison. C'était une bonne idée de venir ici. Merci. J'ai une autre petite surprise pour toi. J'aurais dû le faire depuis longtemps, mais bon. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Regarde. Bonne nouvelle? Un vieil ami de ma mère vient de la demander en mariage. Ouais, c'est bien, la vie continue alors. Ouais. Vous êtes mariés, vous? Non, plus depuis quelques années, non. Et vous? J'ai failli. Ah, c'est pas bien de faillir. Il est au courant. De quoi vous parlez? De mon neveu. Benjamin le sait, oui. Je vais jamais rien cacher. Lui, j'avais compris qu'il était au courant. Non, je voulais parler de... Comment il s'appelle? Théo. Non. C'est joli, Théo. Je veux pas qu'il le sache. Pour moi, Benjamin est son père. Et il est hors de question que ça change. Ça me dit rien du tout. Non. On sait qu'elle était une petite amie de Mathieu et même qu'elle l'aurait harcelé. Alors, voilà. Vous êtes sûr, vous vous rappelez pas? S'il fallait que je me rappelle de toutes ces petites amies. Ah, je peux vous dire que ça a défilé. Et celle qui s'accrochait, c'est pas ça qui manquait. Vous étiez où la nuit du 12, vous? Attendez, vous m'accusez d'avoir kidnappé une jeune femme, là, c'est ça? Ben non, mais je sais pas. Barbara était une petite amie de Mathieu, maintenant c'est votre femme. Bon, je peux légitimement me poser des questions, hein? Ah oui, vous croyez que je l'enviais? Que j'aurais kidnappé Émilie qui lui tournait autour et qu'ensuite j'aurais tué Mathieu? C'est ça votre idée? Oui, c'est quelque chose comme ça, ouais. Et comme j'ai pris goût à tuer, ben, je recommence 10 ans plus tard. À moins que vous pensiez que je profite de mes déplacements professionnels partout en France, hein? Pour tuer en toute tranquillité. Oui, c'est une possibilité, parfaitement. Ça en fait des suppositions. Bon, écoutez, hein?
Une jeune femme est entre les mains d'un psychopathe, alors maintenant, votre ironie, ça va, hein. Tu serais mort alors? Oui. Je vous ai menti. C'est pas lui qui est parti. C'est moi qui le quitte. C'était quelques jours avant qu'il disparaisse. Pourquoi? Je l'ai cru quand il m'a dit qu'il allait récupérer l'argent de votre père pour qu'on puisse vivre ensemble. Je vous jure que je l'ai cru. Mais 2 jours plus tard, je l'ai retrouvé avec une autre fille. Là, j'ai compris que jamais on pourrait vivre ensemble. Qu'il resterait toujours immature. Ces 150 000 euros qui étaient sur ce compte, c'est pas rien. Bah, ça peut être un mobile quand même, hein. Puis il reste à savoir qui d'autre était au courant pour cet argent. Et vérifier si l'argent est bien disparu, surtout. Voilà. Allô, oui. Quoi? Non, non, elle a vraiment réussi à s'échapper. Elle est à l'hôpital. Non mais tu déconnes. Se trouve là-bas? Ok. À tout de suite. Bon, Lisa Sermer a réussi à s'enfuir. Venez, je vous dépose. Allez, vite. Des échymoses dues à sa fuite, malnutrition et déshydratation, mais enfin, encore une fois, rien de grave. Ses poignets sont à vif, elle devait être ligotée. Tu vas pas chialer? Arrête. Bonjour. Bonjour. Commandant Broski, voici le capitaine Clara Brami. Ça va? Voilà, Vous pouvez répondre à quelques petites questions sur votre agresseur? Vous l'avez reconnu? Non, je l'ai pas vu, il avait une cagoule. Oui. Et sa taille, son allure en général? Non, je sais pas. Il m'a même pas touché. Il voulait juste me parler. D'accord. Faire comme si on était mariés. Et il y en a une autre. Une autre fille, je veux dire. Il m'a parlé d'une fille avec qui il avait fait des bêtises. Et qui regrettait son comportement. Et il voulait que je lui pardonne comme une épouse doit pardonner à son mari. Et vous a... Enfin, il a prononcé le nom de cette autre fille? Élodie, je crois. Non, non, Émilie, pardon. Émilie. Il faut le retrouver. Oui, oui, vous inquiétez pas. On va le retrouver. Je vous promets qu'on va le retrouver. Allez, reposez-vous. Papa. Au mariage. Au mariage. Si je pouvais faire un vœu, un seul, ce serait que Mathieu puisse me conduire à la mairie. Oui, bien sûr. Maman, assieds-toi, maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois m'asseoir? Les messages que Mathieu te laissait ont été trafiqués. T'as jamais appelé. Pour la police, tout indique qu'il serait mort. Non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il est vivant et il va rentrer. Un jour ou l'autre, il va rentrer. Maman. Et c'est pas parce que les messages n'étaient pas de lui que ça veut dire qu'il est mort. Non? Non, bien sûr. Non.
Commandant. Quoi? Vous n'êtes pas encore parti à votre retraite? Non, non, encore 3 jours. Dites-moi, Raymond, un type qui fantasme sur un mariage, vous en dites quoi, vous? C'est un type qui n'a jamais été marié. Ouais. Ouais, ou alors un type qui a jamais osé se marier, peut-être. Bonsoir, commandant. Qu'est-ce que tu fais là? Tu répondais pas au téléphone. Après ce qui s'est passé au commissariat, je voulais te parler. Je te jure que j'y suis pour rien. Je sais. Mathieu, c'était comme un frère pour moi. Comment tu peux imaginer? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de dire à ma mère que Mathieu était sans doute mort. J'ai apporté des poissons. Merci. Bon, oui. Stan, je te présente le commandant Brodsky. Ah, Stanislas Boissac, notre gestionnaire de biens. Bonjour, monsieur Boissac. J'ai appris que vous allez vous marier bientôt. ouais. C'est bien. Félicitations. Merci. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous. Oui, je vous en prie, monsieur Boissac. Comment va Lisa? Elle va aussi bien qu'on puisse aller après quelques jours de détention, mais bon, ça va. Monsieur Boissac, j'aurais une petite question à vous poser. Est-ce que Mathieu cherchait à vous contacter quelques jours avant ses disparitions? Non, pourquoi? Elle a pu identifier ce salopard? Non, pas encore. Il faut un peu de temps quand même, hein, monsieur Boissac. Est-ce qu'il a évoqué l'idée de récupérer l'argent que son père lui avait laissé? Ah non, jamais, non, non. Vous savez, il avait un compte bloqué jusqu'à ses 20 ans. Je vois pas ce qu'il aurait pu demander. Ouais. Bon, excusez-moi, mais il faut vraiment que j'y aille maintenant. Je vous en prie, monsieur Boissac. À bientôt. Stan était le parrain de Mathieu. Mon frère et lui étaient très proches, vous perdez votre temps. Si vous savez le nombre d'affaires que j'ai résolues en perdant mon temps, je prendrais bien un petit café, tiens. C'est Brodsky. Appelle le juge et demande-lui qu'on puisse avoir un accès au compte bancaire de Mathieu. D'accord? Suivez-moi. Chérie. Chérie, je te présente Caroline Delmas. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse. Mon père m'a parlé de vous. Il m'a dit que l'homme qui m'avait enlevé aurait tué votre frère, c'est ça? Il s'appelait Mathieu. Est-ce que ton ravisseur a parlé de lui? T'inquiète pas, t'as plus rien à craindre. Ce type me prenait pour sa femme. Il me culpabilisait de m'avoir trompée. Et il voulait que je lui pardonne. Il disait... Je regrette, mon ange. Je vais changer. Allô? Monsieur Boissac, c'est Monsieur Huzard de la Banque municipale du Crédit. De quel vaut le plaisir? Je devrais peut-être pas vous le dire, mais comme vous me ramenez de mon client, je trouve normal de vous avertir. Avertir de quoi? J'ai reçu une ordonnance du procureur Vernier pour faire parvenir à des policiers tous les mouvements bancaires des comptes de votre client, Mathieu Delmas. Vous êtes au courant de quelque chose? Bah non, non. Non, de rien du tout. Enfin, merci de m'avoir prévenu. Oui, bonne journée. Je crois que j'ai quelque chose. Il y a un compte qui a été ouvert après le décès du père de Mathieu et de Caroline.
et qui a été vidé 2 semaines avant la disparition de Mathieu et réapprovisionné 6 mois plus tard, même montant. Alors que Mathieu était probablement mort depuis des mois. Mais on sait où est parti l'argent et où il est revenu. Une banque privée en Suisse. Il y a 2 personnes qui avaient accès à ce compte. Mathieu et... Laisse-moi deviner. Stanislas Boissac. Ah ouais. Dans 3 jours, finalement, ce bureau va pas perdre au change. 2 jours. Ah oui, 2 jours. C'est ton avant-dernier jour, je te rappelle. Ouais. Déjà? Bon, arrête, je fais ce que je peux. J'ai rien dit, moi. Tu poses tellement fort. Bon, allez, vas-y, balance la sauce, qu'est-ce que tu fais, là? Oh là là. Oh, ça va pas? Bonjour. C'est la police. Monsieur Boissac, s'il vous plaît. Là. Là? Bon. C'est la police! Ouvrez! Bonjour, monsieur Boissac. Entrez, entrez. Monsieur Boissac, voilà. Comment dire, on a acheté un petit coup d'œil sur les comptes bancaires de Mathieu Delmas et vous avez une idée de ce qu'on a trouvé ou quoi? Un mouvement suspect de débit, puis de crédit sur un compte bloqué, je suppose. Vous pouvez nous expliquer? J'ai eu une période difficile. J'ai joué, j'ai beaucoup perdu. Ça a duré quelques semaines et puis finalement j'ai réussi à me reprendre et j'ai arrêté le jeu. On a un petit souci quand même, monsieur Boissac. Hein, on a un vrai souci parce que vous aviez des dettes. Et des grosses dettes. Et Mathieu Delmas s'était rendu compte de vos magouilles, alors... Il vous a menacé de tout dire à sa mère. Madame Delmas vous aurait jamais pardonné. Et comme vous étiez amoureux d'elle, eh ben, c'était inenvisageable, c'est ça? Vous vous trompez, je n'ai pas tué Mathieu. Comment est-ce que j'aurais pu regarder Olivia en ayant tué son fils? Monsieur Boissac, les coups de téléphone bidouillés à chaque anniversaire de Madame Delmas, envoyés par Mathieu, soi-disant, c'était vous. Je ne l'ai pas tué. Ces messages, c'était pour que Olivia aille mieux. On a tous besoin d'espoir pour vivre. Vous allez me suivre, monsieur Boissac. Je ne crois pas, non. Vous pouvez me dire quelque chose, Madame Delmas? J'ai pas compris. Tout a été si vite. D'abord Mathieu, maintenant Caroline, c'est pas juste. Vraiment, c'est pas juste. Et quand ça s'est passé? Vous pouvez me dire? Je sais pas. Ça a sonné. Je suis allée ouvrir et j'ai pas regardé l'heure. C'était peut-être il y a 1 heure ou 6 heures. Je sais pas vraiment. Merci. Merci. Mais Stanislas est mort. Comment on va trouver où il l'a séquestré maintenant? Ben, je sais pas.
Je sais que t'es là, espèce de lâche! Sors, montre-toi, ouvre la porte! Ouvre la porte, montre-toi! Montre-toi! Je crois que c'est par là. Par là? Oui. Bon, allez, par là. N'ayez pas peur, Madame Delmas. Je cherche Caroline. On avait rendez-vous à midi et elle est pas venue, elle répond pas au téléphone. Elle a été enlevée. Pardon? Mais qui êtes-vous? Vous la connaissez? Vous vous souvenez pas de moi? Je suis Hartmann. J'habite avec votre fils. C'est là. C'est là. Allez. Ouais, chou blanc. Non, on a retrouvé la baraque, mais il n'y a personne. On a trouvé des empreintes, toutes de la même personne, mais ce ne sont pas celles de Stanislas Boissac. J'ai peur que ce soit pas lui votre avis, Sévère. Et vous n'avez pas réussi à voir son visage? Je crois qu'il portait une cagoule. C'est vous qui étiez dans le jardin avec Caroline hier soir. Vous vous êtes embrassés. C'est donc à cause de vous qu'elle a rompu avec François. J'ignorais qu'ils avaient rompu. J'espère que vous en valez la peine. Je crois que je vais vous laisser tranquille. Ah non, restez s'il vous plaît. Je veux pas être seule. S'il vous plaît. Je vais rester un peu. Je lâcherai pas, tu m'entends? Je lâcherai pas! Sors de là! Sors! Retire ton masque. Je veux te voir. Je veux voir le salopard qui a tué mon frère. Retire ton masque. Bon, prends tout à zéro. Non, non, là, allez. Pardon, chef. Le domaine de chasse dans la forêt, je viens d'apprendre qu'il appartient à Delmas. C'est une blague? Ben non. C'est fini pour toi. Lisa qui s'enfuit, les flics à tes trousses. Ouais, je sais, j'ai plus beaucoup de temps.
fous, Stan m'a filé assez de fric pour me barrer loin d'ici. Stan? Ah, c'est vrai. Je t'ai pas dit, mon ange. C'est lui qui appelait ta mère pour son anniversaire. La voix du petit Mathieu. C'était lui. Quoi? Romantique, le Stan. Il voulait pas payer, alors j'ai dû lui faire peur. Ou c'est Lisa. A laissé le même genre de message à son papa. Mais la vérité... La vérité, rien que la vérité. Bon, ces 15 000 euros sortis du compte de Stan, c'est l'argent d'un chantage. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, des malversations pareilles? Qui est la seule personne qui pouvait le faire chanter. C'est qui? Mathieu Delmas? Bah. Nous, on s'est fait planter par les bidouillages téléphoniques de Stan, mais c'est clair. Avant, il avait sa planque dans la forêt, maintenant, il n'y a plus rien. Et où est-ce que va un fils quand il n'a plus rien? C'est pas possible. Faut pas pleurer, petite sœur. Ça sert plus à rien. Ça peut pas être toi, c'est pas possible. Qu'est-ce que je viens de te dire? Ça sert à rien de pleurer. Remue la merde comme tu l'as fait, là. Il faut accepter ce qui en sort. T'entends? Je l'aimais vraiment. Je voulais me marier avec Barbara. Élever cet enfant. Être père. Tout a merdé. À cause de qui? À cause d'une tarée qui arrêtait pas de me coller. Émilie Minguet. Barbara a cru que je me faisais cette petite conne. Que j'étais inconséquent. Que j'avais pas les épaules pour être un mari, un père. Tu l'as tué? C'était un accident. On s'est disputé, elle est tombée. Accident à la con. Alors t'as disparu. Je suis parti en Australie. J'ai eu des problèmes d'argent et... je suis rentré il y a un mois. Je voulais revenir à la maison et puis j'ai vu Barbara. J'ai vu qu'elle m'avait menti. Mon fils était vivant. J'ai voulu lui faire du mal. Allez! Dégagez! T'inquiète pas, je te ferai pas de mal. Écoute-moi. J'ai réussi à me retenir, mais il fallait que ça sorte. Tu comprends? J'ai croisé cette fille, là, Lisa. Elle ressemblait tellement à Barbara. Ça m'a rendu dingue. Il faut que tu te rendes. Il faut que tu te fasses soigner. Mais je suis pas malade! Elisa, si elle s'était pas échappée, qu'est-ce que tu lui aurais fait? Allô? Mathieu Delmas, oui. C'est la police. Commandant Brodsky, là, pareil. Désolé, je crois que vous avez fait un faux numéro. Alors, je vous explique. J'ai votre numéro qui était dans la liste d'appels de Stanislas Boissac. D'accord? Ça vous dit quelque chose? Votre numéro apparaissait toujours avant et après un retrait important d'argent. Ça y est, vous percutez? Wow. Bravo, commandant. Alors, je peux vous demander comment va votre sœur? Elle va bien. Si je crois qu'elle a été très déçue par son petit frère. Oui, je comprends bien, mais je crois qu'elle aime beaucoup son petit frère, vous savez. Vous n'allez pas lui faire de mal, quand même. Est-ce que vous croyez, commandant, qu'une sœur, ça connaît pas son propre frère? Hein? Non, je crois pas. Je crois qu'elle vous aime beaucoup trop pour imaginer une telle dérive. Elle a forcément dû deviner que j'étais pas quelqu'un de bien, non?
qu'est-ce qui se passe? C'est de la cave. J'aimerais des explications. On pense que le ravisseur de votre fille est peut-être caché dans cette maison. C'est ridicule. Tout ça, c'est à cause d'elle. Bravo, Caroline. T'es contente de toi, j'espère. Mathieu, à quoi tu joues? Je réponds en tôle, c'est tout. Mais Mathieu, écoutez-moi, vous serez capable de faire du mal à votre sœur. C'est votre sœur quand même, putain. C'est elle qui est responsable de toute cette merde, là. Non, elle est responsable de rien du tout. Laissez-la partir. Mathieu, merde, Mathieu. Personne dans la cave. Vous voyez? Madame, est-ce qu'il y aurait un endroit pour se cacher ici? Champagne. Quand on était môme avec Mathieu, on adorait se planquer dans la maison abandonnée en face. Vous vous souvenez? Cette maison-là. Prenez une échelle et on montait par le mur. Vous me montrez? Ouais, je sais pas s'il y a encore l'échelle. Ah si, elle est là. On passait par là. Je suis désolé pour tout ce que je vous ai fait. Je voulais pas ça. Je sais. Pourquoi tu diras rien, maman? Police! Lâchez votre arme! Tu as un mouchoir? Non, pas vraiment. Vous faites bien, là. Je vais changer des petits trucs de déco et puis ça va être bien. Arrête tes conneries. Viens me prendre dans tes bras. Allez, tout de suite. Tu vas me moquer. Tu devrais ranger ces photos, fais un effort. À quoi bon? Stan et Mathieu sont morts. Je suis toute seule. Je suis là, maman. Et je vais rester là avec toi. Je vais reprendre la clinique et les choses vont changer, je te le promets. Il y a quelqu'un que j'aimerais te présenter.